Comment vous sentez-vous après avoir passé du temps sur les réseaux sociaux? Mieux? Plus confiant? Fier de vous? Apaisé? Ou l'inverse? Soyons honnêtes. Il y a fort à parier que ce soit plutôt l'inverse, n'est-ce pas? Après quelques minutes de scrolling, notre humeur vacille, nous étions levés le cœur léger et soudain, nous avons l'impression d'être à la traîne, de faire du surplace, d'avoir raté quelque chose, comme si la vie se jouait ailleurs, chez les autres, et que nous avions oublié d'acheter notre billet. Sur les réseaux, tout le monde semble enchaîner les accomplissements. Promotion éclatante, vacances idylliques, corps sculptés, relations parfaites, appartements baignés de lumière, toujours bien rangés. Et puis, il y a vous, il y a nous. Avec notre quotidien parfois bancal, nos cernes, nos doutes, notre machine à laver qui fuit et nos projets qui prennent plus de temps que prévu. Et si vous vous êtes déjà senti un peu nul en refermant une application, sachez que vous n'êtes pas seul. Permettez-moi une question. Si vous avez déjà posté quelque chose sur les réseaux, une photo, une vidéo, un texte, peu importe, combien de temps avez-vous passé à préparer cette publication avant de la partager? Combien de photos avez-vous prises avant d'en garder une seule? Filtrez en plus après. Combien de filtres ou de retouches avez-vous ajouté? Combien de fois avez-vous souri à la caméra alors qu'intérieurement vous étiez en vrac, anéanti? Et pourtant, quand nous regardons les publications des autres, nous oublions tout ce que nous savons de nos propres mises en scène. Nous oublions que ce que nous voyons, ce n'est qu'une façade, un instant soigneusement choisi, éclairé, cadré, parfois corrigé, et souvent vidé de toute nuance. Ce qui est dangereux, c'est que nous ne comparons pas seulement notre apparence à celle des autres, nous comparons nos coulisses à leur vitrine. Notre réalité, parfois désordonnée, a une perfection fictive, et bien souvent, ça génère une impression d'échec, une impression. Comme si nous étions moins beaux, moins forts, moins accomplis, moins vivants. Mais il faut se dire les choses clairement. Les réseaux sociaux sont une scène, un lieu où chacun choisit ce qu'il veut montrer. Et ça ne veut pas dire que c'est faux, en tout cas pas systématiquement. Mais ça veut dire que c'est partiel, un extrait, une version. Prenez un temps pour penser à quelqu'un que vous suivez et qui vous fait parfois douter de vous. Peut-être une influenceuse, un entrepreneur, un couple parfait, couple goal, un sportif. Maintenant, demandez-vous, est-ce que je connais vraiment sa vie, ses pensées, ses luttes? Est-ce que je vois ce qu'il ou elle ressent au réveil? Ce qu'il cache derrière ce sourire? Ce qui l'empêche de dormir la nuit? Non. Vous voyez ce que cette personne choisit de vous montrer. Je ne suis pas là pour vous dire d'arrêter les réseaux sociaux. Ils peuvent être utiles, inspirants, mais ils doivent rester des outils, pas des modèles, pas des standards de comparaison. Alors, la prochaine fois que vous sentirez en vous poindre une insatisfaction après avoir regardé une story, un post, que vous aurez cette pensée furtive « Oh, je devrais être plus comme ça », posez le téléphone, fermez l'application et revenez à vous. Faites le point. Qu'est-ce qui est vrai dans votre vie là maintenant? Qu'est-ce qui vous rend fier, même si personne ne le voit? Quelle victoire avez-vous remportée aujourd'hui, même minuscule? Peut-être que vous avez réussi à vous lever malgré une nuit agitée, ou que vous avez envoyé un message que vous redoutiez, ou encore que vous avez pris le temps de cuisiner un vrai plat. Alors je n'ai rien contre les chips, le pain et le fromage, mais ça demande des efforts de cuisiner. Ces choses-là ne seront peut-être jamais postées, mais elles comptent, parce qu'elles sont vraies. Vous n'avez rien à prouver à un algorithme. Vous n'avez pas besoin de likes pour valider votre valeur. Vous avez le droit de vivre une vie qui ne ressemble à aucune autre et surtout qui n'est pas pensée pour être regardée. Et si vous doutez encore, si vous sentez que le regard des autres pèse plus lourd que le vôtre,
Alors, c'est peut-être le moment de vous reconnecter à vous, à vos besoins, à vos désirs, à votre rythme. Vivez votre vie et ne vivez plus celle des autres par procuration. Alors dites-moi, comment vous sentez-vous après avoir passé du temps sur les réseaux? Mieux, plus confiant, fier de vous, apaisé ou l'inverse? Je vous dis à bientôt et d'ici là, imposez-vous.